Depuis des mois, l'image impeccable des Obama est sous le feu des critiques, alors que des vérités longtemps cachées commencent à émerger. Au milieu des rumeurs persistantes de divorce, leur fille a enfin rompu le silence pour révéler une vérité choquante qui remet en cause l'héritage d'unité et de force qu'ils incarnaient autrefois. Sa révélation sincère offre un aperçu rare des coulisses d'une famille continuellement disséquée par les spéculations du public, nous obligeant à repenser tout ce que nous pensions savoir. Bien qu'il ne s'agisse que de rumeurs de divorce, ces révélations explosives ont déclenché un débat passionné sur ce qui se cache réellement sous la surface. Restez à l'écoute tandis que nous dévoilons la véritable histoire derrière ces développements dramatiques. Qu'est-ce qui a déclenché les rumeurs? Depuis des mois, des spéculations circulent en ligne au sujet d'une éventuelle séparation entre l'ancien président et l'ancienne première dame. Malgré leur partenariat qui dure depuis des décennies et leur démonstration publique d'affection, une série d'événements apparemment isolés a ravivé le débat sur l'état de leur mariage. Les développements récents ont fourni un nouveau terrain de jeu pour les commérages. Plus particulièrement, Barack Obama a été aperçu au bord du terrain lors d'un match de la NBA à Inglewood, en Californie, sans Michelle à ses côtés. Bien que la passion de Barack pour le sport soit bien connue, sa présence en solo, notamment lorsqu'il était assis entre le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, et sa femme Connie Snyder, a suscité des interrogations. De nombreux observateurs ont noté que cette sortie en solo, survenue peu de temps après leur escapade à Hawaï, est atypique pour un couple longtemps considéré comme inséparable. Alimentant ces soupçons, Michelle Obama a été remarquablement absente de plusieurs événements fédéraux clés. Elle n'a pas assisté aux funérailles de l'ancien président Jimmy Carter et était également absente de l'inauguration du président nouvellement élu Donald Trump. Ces absences ont conduit certains à spéculer que Michelle évite intentionnellement les engagements publics avec Barack, une théorie qui s'est renforcée alors que le couple semble passer de plus en plus de temps séparément. Ajoutant une autre couche à la controverse, la perception grandissante que les Obama pourraient mener des vies séparées s'est installée. Certains rapports suggèrent que, tandis que Barack reste basé dans le quartier de Kalorama à Washington, D.C., Michelle résiderait principalement dans leur maison à Martha's Vineyard. Une telle séparation physique, selon les critiques, pourrait être indicative de problèmes conjugaux plus profonds. Cependant, les partisans de l'ancienne première dame soutiennent que des horaires indépendants et des engagements professionnels distincts sont naturels pour tout couple, en particulier pour un couple de leur envergure. Les engagements professionnels récents de Michelle apportent un certain contexte à son absence apparente. Elle devrait participer cette année à la conférence SXSW à Austin, au Texas, aux côtés de son frère Craig Robinson. Le président de SXSW, Hugh Forrest, l'a décrite comme une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, et a souligné que sa croyance en le pouvoir de la narration est un élément central de l'expérience de la conférence. Cette apparition médiatisée suggère que Michelle poursuit activement ses propres projets plutôt que de se retirer complètement de la vie publique. Peut-être l'aspect le plus sensationnel du récent cycle de rumeurs concerne des allégations d'une liaison amoureuse. Des spéculations ont circulé en ligne liant Barack Obama à la star de Friends, Jennifer Aniston, une affirmation qui, si elle était vraie, expliquerait sans aucun doute les conjectures grandissantes de divorce. Ces rumeurs ont été relayées à travers divers canaux de médias sociaux et ont même été reprises par certains titres de tabloïds. Un post viral affirmait que Barack Obama et Jennifer Aniston sont plus que de simples amis, soutenant qu'un lien étroit existait entre eux. Cependant, ces affirmations ont été fermement démenties. Jennifer Aniston a directement abordé ces rumeurs lors d'une apparition dans l'émission Jimmy Kimmel Live, en octobre 2024, les rejetant comme absolument fausses. Elle a déclaré « Je l'ai rencontré une seule fois », précisant que sa relation avec Barack n'était rien de plus qu'une brève connaissance.
Le démenti franc d'Aniston n'a cependant pas totalement étouffé les spéculations. Le récit persistant selon lequel une liaison présumée pourrait être à l'origine des discordances conjugales des Obama continue de circuler, alimenté par les mêmes usines à rumeurs implacables qui ciblent depuis des décennies les personnalités de haut niveau. Réaction du public et frénésie sur les réseaux sociaux. Pour ajouter de l'huile sur le feu, d'éminents commentateurs politiques ont récemment évoqué la possibilité d'un divorce chez les Obama. Sur son podcast Citizen McCain, la commentatrice Meghan McCain a affirmé « Vite et fort, j'ai entendu cette rumeur selon laquelle les Obama divorcent, relayée par des personnes respectables. Je ne parle pas de TMZ, je ne parle pas de Perez Hilton. » Ces propos, repris par d'autres journalistes, ont conféré une certaine crédibilité aux rumeurs, bien qu'aucune preuve concrète n'ait été apportée. La correspondante principale, Tara Palmieri, qui est également intervenue dans le podcast, a déclaré « Je viens d'entendre dire qu'ils vivent des vies séparées. » Ces commentaires ont trouvé un écho auprès de certains, intensifiant encore le débat sur la possibilité que les Obama s'éloignent l'un de l'autre. Pourtant, malgré ces affirmations, les apparitions publiques du couple continuent de montrer une unité évidente. Les rumeurs renouvelées de divorce ont déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs de plateformes telles que Twitter, Instagram et X ont pris parti dans le débat. Un utilisateur d'Instagram a commenté « Ils ont définitivement des problèmes. Elle n'était pas avec lui lors de l'inauguration ni lors des funérailles. Quelque chose cloche. » En revanche, un autre utilisateur a rétorqué « Et alors, ils ont le droit d'assister à différents événements séparément. » Cette polarisation reflète l'engouement général du public pour la vie privée des personnalités publiques. Même si les rumeurs continuent de circuler, Barack et Michelle Obama maintiennent une image cohérente qui souligne leur lien profond. Par exemple, lors de la Saint-Valentin de cette année, Barack Obama a publié sur les réseaux sociaux un hommage émouvant dans lequel il écrivait « 32 ans ensemble et tu me coupes toujours le souffle ». En réponse, Michelle a partagé son propre message affectueux. « S'il y a une personne sur qui je peux toujours compter, c'est toi, Barack Obama. Tu es mon rock. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Bonne Saint-Valentin, chérie. » Dans un cas particulièrement frappant, l'ancienne animatrice de The View, Meghan McCain, a relancé la discussion en citant des journalistes très sérieux comme source affirmant que les rumeurs de divorce étaient fondées. Pourtant, ces affirmations demeurent sans preuve tangible. Ces démonstrations publiques d'affection constituent un puissant contrepoids aux rumeurs de divorce, renforçant l'image d'un partenariat solide et durable. Les détracteurs des rumeurs soulignent que les emplois du temps chargés et indépendants des Obama sont probablement la véritable origine de ces apparences. La sortie en solo de Barack à un match de NBA peut être attribuée à sa passion bien connue pour le basket, tandis que l'absence de Michelle à certains événements fédéraux relève davantage d'un choix personnel ou d'engagement professionnel que d'un signe de problèmes conjugaux. En effet, la décision de Michelle de ne pas assister aux funérailles de l'ancien président Jimmy Carter a été officiellement attribuée à des conflits d'agenda et à de longues vacances, plutôt qu'à un éloignement délibéré de son mari. De plus, l'idée que vivre dans des lieux séparés indique des problèmes conjugaux est une simplification excessive. De nombreux couples à succès mènent aujourd'hui des vies professionnelles distinctes et résidant même parfois dans des villes différentes. Dans le cas des Obama, de tels arrangements peuvent être perçus comme une adaptation pragmatique à leurs multiples responsabilités. Barack, poursuivant son travail politique et de service public à Washington, D.C., tandis que Michelle se consacre à ses initiatives et à ses conférences, comme son apparition prochaine au SXSW. Il est important de reconnaître que les rumeurs de divorce impliquant des couples de premier plan ne sont pas nouvelles. Les médias ont une longue histoire de spéculation sur la vie privée des célébrités et des personnalités publiques, souvent sans preuves substantielles. La vague actuelle de spéculation autour des Obama
n'est que la dernière itération d'un récit persistant qui semble suivre même les relations les plus apparemment stables. Dans ce contexte, la résurgence de ces rumeurs, malgré les déclarations claires et les gestes affectueux de Barack et Michelle, rappelle les défis liés à la vie sous le regard constant du public. Les rumeurs ont tendance à prendre vie, indépendamment de la vérité. L'idée que les Obama se dirigent vers un divorce circule depuis plus d'1 an, avec divers cycles de spéculation déclenchés par de légères déviations par rapport à leurs habitudes. Même lorsque le couple est vu ensemble et partage des messages d'amour sur les réseaux sociaux, les détracteurs trouvent des moyens d'interpréter ces gestes comme de simples manœuvres de communication destinées à repousser l'inévitable. La réaction discrète de leur fille au milieu de la tourmente. Au milieu des allégations tourbillonnantes et de la frénésie médiatique, l'attention s'est peu à peu tournée vers les réactions des filles du couple, Malia et Sacha, qui ont passé une grande partie de leur vie sous le regard intransigeant du public. Alors que ces jeunes femmes gagnent en indépendance et se lancent dans leur propre vie à Los Angeles, le public observe l'évolution de leurs identités avec admiration et inquiétude. Pourtant, c'est Sacha, la plus jeune des deux, dont la récente apparition publique a suscité de vives discussions. Récemment, Sacha a été aperçue se promenant dans Los Angeles avec une allure nettement abattue. Tenant fermement une poignée de livres comme si elle cherchait du réconfort dans la littérature, elle paraissait tendue et préoccupée, un contraste saisissant avec son image publique habituellement posée et assurée. Parmi les livres qu'elle portait se trouvait le roman « Bewilderment » de Richard Power, publié en 2021. Le roman raconte une histoire chargée d'émotions, celle d'un astrobiologiste veuf qui lutte pour élever son fils neurodivergent, mêlant les thèmes de la perte, de l'angoisse parentale et de la résilience. Beaucoup ont interprété son choix de lecture comme le reflet de son état intérieur, une quête de compréhension et d'empathie au cœur du vacarme inquiétant des rumeurs de divorce. Un témoin a décrit la scène à dailymail.com. Sacha n'est pas connue pour être particulièrement souriante et joviale. Mais en cette occasion, elle avait l'air vraiment misérable. Cette observation souligne le lourd tribut que ces rumeurs persistantes peuvent avoir sur son bien-être émotionnel. Pour une jeune femme qui a passé sa vie dans l'ombre des attentes du public, le flot continu de spéculations sur la vie privée de ses parents est à la fois intrusif et douloureux. Même si elle n'a pas commenté publiquement la situation, sa discrétion et l'expression sombre sur son visage en disent long sur le coût personnel de vivre sous le regard constant des médias. Au-delà du poids des spéculations de divorce, l'état d'esprit actuel de Sacha est encore compliqué par une perte plus personnelle et déchirante. Le décès de sa grand-mère bien-aimée, Marianne Robinson, a profondément affecté toute la famille Obama. Michelle Obama a un jour décrit Marianne comme « le roc de notre famille », une figure dont le soutien indéfectible a apporté stabilité et réconfort au fil des années. Le chagrin de perdre une figure aussi centrale a sans aucun doute amplifié le stress engendré par les rumeurs incessantes concernant le mariage de ses parents. Pour Sacha, la perte de sa grand-mère a laissé une empreinte indélébile sur son paysage émotionnel. Ce chagrin, associé au récit persistant d'une éventuelle séparation conjugale, crée une réalité émotionnelle complexe et douloureuse. Alors que certains critiques et amateurs de potins interprètent son apparence sombre uniquement comme une réaction aux rumeurs de divorce, ceux qui connaissent mieux la famille savent que sa détresse puise ses racines dans une perte personnelle profonde, éclipsant toute spéculation publique. La réaction du public face aux rumeurs de divorce a été aussi polarisée qu'animée. Sur les plateformes de médias sociaux, les commentaires vont d'une condamnation pure et simple des rumeurs à des appels empreints de compassion pour respecter la vie privée de la famille. Un utilisateur a commenté « Il ne doit pas être facile pour elle d'entendre tous ces rapports sur la séparation de ses parents, quelle que soit la vérité derrière ces rumeurs. » De tels commentaires trouvent un écho auprès de nombreux observateurs qui constatent l'impact des commérages incessants non seulement sur le couple, mais également sur leurs enfants.
Les critiques soulignent que, bien que Barack et Michelle Obama multiplient les gestes pour affirmer leur union, comme l'échange de messages d'anniversaire affectueux et d'hommages pour la Saint-Valentin, le récit de la séparation continue de prendre de l'ampleur, alimenté par un mélange de préoccupations sincères, de sensationnalisme et par l'appétit insatiable des médias pour le scandale. Parallèlement, d'autres voix sur les réseaux sociaux défendent le droit du couple à mener des vies indépendantes. Un défenseur a commenté « Ils ont le droit d'assister à des événements différents sans être ensemble ». Bien que cette perspective reconnaisse la complexité de concilier vie publique et vie privée, elle n'apaise guère l'inquiétude que ces rumeurs persistantes finissent par jeter une longue ombre sur le bien-être de la famille. Michelle Obama réagit enfin à toutes ces rumeurs à sa manière, bien à elle. Malgré les ragots incessants, ni Barack ni Michelle Obama n'avaient directement abordé les rumeurs persistantes. Jusqu'à maintenant. Lors d'un enregistrement en direct de son nouveau podcast, Imo with Michelle Obama and Craig Robinson, l'ancienne première dame a finalement pris la parole pour calmer indirectement les bavardages avec sa franchise et sa grâce habituelle. S'exprimant lors du SXSW à Austin, au Texas, Michelle Obama a occupé le devant de la scène aux côtés de son frère, Craig Robinson, pour aborder les défis de la vie, la résilience et l'impact de la négativité en ligne. Sans évoquer explicitement les rumeurs de divorce, Michelle a reconnu que, pour elle et sa famille, il y a eu beaucoup de commérages. En revenant sur son expérience pendant et après ses années à la Maison-Blanche, elle a expliqué comment le couple avait réussi à rester plein d'espoir malgré des attaques persistantes et infondées. Laissez-moi vous dire, il y avait énormément d'énergie négative qui nous parvenait, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commérages, beaucoup de « vous savez, que mon mari n'était pas né dans ce pays, que nous n'étions pas patriotes, qu'il n'était pas entré à Harvard », se souvient Michelle, comme l'a rapporté People. Ces commentaires blessants, imprégnés de préjugés et de désinformation, auraient facilement pu éroder les fondations de n'importe quelle relation. Pourtant, l'ancienne première dame n'a pas tardé à partager le secret de leur partenariat durable. L'une des parties les plus marquantes de son message fut son refus résolu de la négativité sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, ce qui nous a permis de garder notre santé mentale, et nous avons essayé de transmettre cela à nos filles, c'est que l'on ne peut pas vivre à travers les réseaux sociaux. Je ne pense pas avoir jamais regardé une section de commentaires. Point final, a-t-elle déclaré. Par ces mots, Michelle a non seulement révélé son mécanisme personnel d'adaptation, mais a aussi envoyé un message fort à son audience. Le flot constant de critiques et de rumeurs dans le monde digital ne doit pas dicter votre paix intérieure. Elle a poursuivi « Ne laissez pas cette énergie négative envahir votre espace. Ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas. Beaucoup de ces choses sont inventées et ne vous nourrissent pas. » Ces conseils trouvent un écho particulièrement fort à une époque où les commentaires en ligne et les publications virales peuvent facilement se transformer en récits nuisibles. Pour Michelle, filtrer ce bruit a été essentiel pour préserver sa santé mentale, et par extension, celle de sa famille. Les remarques de Michelle ont été prononcées lors d'un enregistrement en direct de son podcast récemment lancé, Imo avec Michelle Obama et Craig Robinson. Ce podcast se veut une plateforme de conversation sincère où elle et son frère partagent leurs expériences personnelles, interviewent des invités de marque et offrent des éclairages sur la manière de surmonter les obstacles de la vie. Bien que le podcast ne se concentre pas exclusivement sur la politique, il offre un espace de dialogue ouvert sur des sujets allant de la vie de famille et des défis professionnels à l'impact des réseaux sociaux sur nos perceptions. Les gens nous demandent toujours, à Barack et moi, comment avons-nous réussi à rester pleins d'espoir, non seulement pendant les 8 années passées à la Maison-Blanche, mais aussi après, a-t-elle partagé lors de la session. Sa réponse était simple mais profonde, rester ancrée et refuser de laisser le bruit extérieur, en particulier l'influence toxique de la négativité en ligne, saper leur unité. Ce faisant,
Elle a non seulement répondu aux questions implicites sur leur mariage, mais a également souligné l'importance de la résilience mentale face au regard public. Un autre aspect clé de son message fut son attention à protéger ses filles des effets néfastes des réseaux sociaux et des commérages incessants. Ayant elle-même navigué dans les complexités de la vie publique, Michelle a travaillé dur pour inculquer la résilience et établir des limites saines chez ses filles, Malia et Sacha. Son approche est claire. Plutôt que de laisser la négativité s'immiscer dans leur vie, elle les encourage à rechercher des informations substantielles et bien sélectionnées et à ignorer les bavardages infondés qui caractérisent souvent les discours en ligne. Se tenir informé n'a rien à voir avec la section des commentaires. Cela a tout à voir avec le contenu des informations que vous consommez, a expliqué Michelle. Cette perspective est non seulement libératrice, mais aussi instructive pour les jeunes qui grandissent à l'ère du numérique. En défendant l'idée de se concentrer sur un contenu de qualité et de garder une distance mentale par rapport aux commentaires blessants, Michelle dote la prochaine génération des outils nécessaires pour naviguer dans un paysage médiatique de plus en plus connecté, mais aussi de plus en plus toxique. C'est tout pour notre plongée d'aujourd'hui dans la vérité choquante révélée par la fille des Obama. Ce n'est pas simplement une autre histoire de rumeurs, c'est un regard sur la résilience, les secrets de famille et le pouvoir de s'exprimer lorsque le monde devient trop bruyant. Que pensez-vous être la véritable histoire derrière ces révélations? Ces insights choquants changent-ils votre perception de la famille Obama ou ne font-ils qu'alimenter davantage de questions? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de mises à jour exclusives. Restez curieux et continuez de questionner.